Coucou les enfants! J'ai créé cette chaîne YouTube de façon à ce qu'on puisse continuer à interagir ensemble. C'est plus simple pour moi de poster des vidéos, notamment quand on abordera des nouvelles notions et qu'on fera des séances de découverte. Parce que là, on va avancer un petit peu sur le programme. Donc, je vais pouvoir vous poster des vidéos explicatives avec des corrections, des situations problèmes, des choses comme ça. Et vous allez pouvoir les regarder de façon à ce que vous puissiez continuer à travailler de votre côté et qu'on mette ça en commun quand on se retrouvera. Donc là, on aborde la deuxième semaine sans l'école. J'espère que pour vous, ça se passe bien. La semaine prochaine, je vais en appeler certains d'entre vous. En théorie, j'appellerai tout le monde. Enfin, en tout cas, si vous vous abonnez et si vous prenez rendez-vous sur l'application Doodle. Comme j'ai prévenu papa et maman, ils sont au courant pour prendre des nouvelles. Je sais que c'est pas facile, c'est facile pour personne, vous savez, que ce soit pour vous parce que vous devez travailler tout seul à la maison, même si vous avez l'aide parfois de papa et maman, rester enfermé, c'est jamais évident. Et puis voilà, hein, on est comme tout le monde. Moi aussi, j'ai envie de me refaire tous les Star Wars, mais non, il faut quand même travailler. Donc il faut être raisonnable. C'est pas facile non plus pour les adultes. C'est pour ça que je vous demande aussi d'être vraiment sympa avec vos parents, parce que papa et maman, ils doivent non seulement gérer vos devoirs, ceux de vos frères et sœurs si vous en avez, le travail et puis ce qu'il y a à faire dans une maison. Moi, je suis en plein dedans, c'est pas facile. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire sans aide parce qu'il y a de la correction. Donc, si vous êtes sérieux, normalement, tout devrait bien se passer et vous pourrez laisser peut-être un petit peu tranquille papa et maman pour qu'ils puissent continuer à travailler correctement. C'est important aussi. Il faut apprendre l'autonomie. On est un double niveau. Vous savez très bien ce que c'est. Quand je suis avec les CM1, vous, les CM2, vous êtes en autonomie. Quand je suis avec les CM2, ce sont les CM1 qui le sont. Et là, c'est pareil. C'est exactement le même fonctionnement. Quand vous voyez que papa et maman, ils sont en train de faire la lessive ou la cuisine, vous vous mettez en autonomie comme en classe. C'est pareil. Par rapport au travail, j'espère que vous en êtes bien sortis. Cette semaine, il y a une nouveauté. Il y a des devoirs qui se passent le mercredi. Ce sont des devoirs qui sont facultatifs. Vous les aurez reconnus. Ce sont nos petits concours qu'on fait entre les CM1 et les CM2. Donc, c'est pas parce qu'on se voit pas que on ne continue pas ce défi. Comme je sais qu'il y a certains élèves qui qui terminent rapidement leurs devoirs, je me suis permise de mettre du travail en plus. Il y a 3 exercices supplémentaires à faire. Je les ai mis au mercredi parce que je voulais pas que ça se confonde avec les autres devoirs, mais vous pouvez très très bien les faire un autre jour, il n'y a aucun souci. Vous pouvez en faire 3, vous pouvez en faire 2, vous pouvez en faire 1, vous pouvez très bien ne pas en faire non plus. En revanche, vous pouvez la semaine prochaine, si vous avez du temps, en faire un par exemple. Quand vous avez terminé, vous corrigez. Je compte sur vous, je sais que je peux vous faire confiance pour être sérieux et ne pas regarder la correction avant parce que dans ce cas-là, c'est tricher et c'est pas bien. Vous comptabilisez vos points, vous faites en gros ce que moi je fais en classe quand je vous corrige. Là, vous pouvez le faire tout seul. Vous comptabilisez vos points et vous demandez à vos parents de m'envoyer un mail avec vos résultats. Et comme ça, quand on se verra, on pourra noter les résultats sur nos grandes affiches à côté de la fenêtre. On n'aura pas perdu le fil, tout ira très très bien. Autre chose, j'ai envoyé à vos parents un mail. Alors, je précise que maintenant, j'ai les mails de tous les parents d'élèves, donc ils l'ont tous reçu. Vous invitant à faire une nouvelle expérience. Comme je sais que c'est pas facile parce qu'en ce moment, on est tous enfermés. Moi, je garde le lien avec vos parents. Je garde le lien aussi avec vous parce que je vais vous avoir au téléphone et puis on va se voir par vidéo, etc. Mais entre vous, peut-être que vous n'avez pas l'occasion de prendre des nouvelles les uns des autres. Donc du coup, je me suis dit, ce serait sympa de communiquer malgré tout, de continuer. Donc j'invite, encore une fois là, c'est pas obligatoire, mais je vous invite à vous porter volontaire pour écrire. Je vais désigner quelqu'un au hasard, ce ne sera pas forcément votre copain et votre copine, ce sera, je vais tirer au sort un prénom, je vais vous dire une personne au hasard dans la classe, et vous allez pouvoir lui écrire une lettre, soit faire une vidéo, soit vous enregistrer dessus, vous faites ce que vous voulez, ne vous inquiétez pas, ne faites pas vos timides, c'est pas corrigé, c'est pas noté, il n'y a pas d'enjeu si ce n'est juste de garder le contact entre vous. Et vous aurez 2 semaines pour faire ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez, jouer d'un instrument de musique, chanter, danser, montrer vos dribbles de foot à l'intérieur du salon de votre salon, ce que vous voulez. Et dans 2 semaines, donc le vendredi 3 mai, si je ne me trompe pas, je récupère tout et c'est moi qui enverrai donc à votre destinataire qui lui aura la surprise de savoir qui lui a écrit.
Donc c'est très sympa, essayez de participer. Par contre, il faut que je sache qui participe. Donc n'hésitez pas, vous dites à papa et maman de m'envoyer un mail juste avec oui ou non, il n'y a pas de souci. Et comme ça, si ça fonctionne bien, et ben on recommencera jusqu'à ce qu'on se retrouve pour de vrai. J'ai terminé. J'espère qu'il n'y a pas de souci au niveau du travail. N'hésitez pas à me poser des questions, demandez à vos parents de m'envoyer un mail, il n'y a aucun souci. J'ai ma fille qui fait des bêtises, c'est rigolo. En tout cas, j'espère qu'on se reverra bien vite, mais en attendant, restez bien à l'intérieur, ne sortez pas, c'est tentant, la météo elle est pas sympa en ce moment, il fait beau, on a très envie de sortir, mais c'est vraiment très 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 important de rester à l'intérieur pour rester en pleine forme, et comme ça on se retrouvera, et vous serez bien reposés et en bonne santé, et c'est ce qui est le plus important. À bientôt!